Shara Tova, on dit, toujours c'est la bonne heure. On va démarrer notre petite série des 3 semaines maigres en espérant qu'ils vont devenir des semaines grasses. Et ça démarre aujourd'hui avec le 17 Tammuz. Hier, on avait fait un petit cours de 1 heure avec tous les règles de jeûne. Donc, ceux-là qui... Il y a eu, Baruch Hashem, j'ai vu pas mal qu'ils ont suivi le cours. Donc, hier, on a essayé de tout comprendre. Qui doit jeûner, etc. Et on a même cité les 5 raisons pour lesquelles on jeûne aujourd'hui. Et on va les reciter quand même, parce que c'est ces 5 événements. J'étais en train de voir tout à l'heure un cours, je vais essayer de terminer cet après-midi, de Rav Cherki, sur le Maharal de Prague, qui explique les 5 événements d'aujourd'hui face à les 5 événements de Tisha B'Av. Il dit que c'est comme demain, donc je suis qu'au début, qui sont... C'est une des raisons pourquoi on ne fait pas comme ça, on ne va pas les lier. C'est début de catastrophe et fin de catastrophe. Bon, je n'ai pas fini le cours, mais en gros, les 5 événements d'aujourd'hui, c'est un début de quelque chose qui se dégrade. Et Tisha B'Av, c'est le fin de résultat. Et pendant ces 3 semaines, ça fait en sorte que même en haut, c'est les 3 semaines où même les démons, je ne sais pas si on va le voir aujourd'hui, mais c'est très rare que le Shulchan Aruch, dans le Siman 551, il parle des démons. C'est une seule fois. Et il dit que cette période-là des 3 semaines, donc à partir d'aujourd'hui, on ne marche pas seul dans les horaires chaudes. Même c'est marqué là-bas depuis 9h, 10h du matin jusqu'à 16h. Seul dehors de la ville. Et question de démons, là, il cite le nom. Ketev Mereri, lié au Teilim 91, là, qu'on lit chaque fois qu'on accompagne quelqu'un après 120 ans. Yoshev Beseter Elyon. C'est Shaddai Tlonan. Oui, oui. Ils existent encore? Ouais. Est-ce qu'ils sont éternels, ceux-là? C'est leur période, sans comprendre comment ça fonctionne, mais c'est leur période où ils sont libres. Et on va dire, ils ne sont pas attachés comme toute l'année. Et c'est de la même raison, on fait attention des courants d'air, ça c'est marqué aussi dans le Shulchan Aruch. Le froid, le chaud, le froid. Donc sortir du Mazgan, si on est en pleine période qui fait très chaud. Faire attention, courant d'air. Faire attention si on transpire énormément, mais ça c'est toute l'année. Mais comme en ce moment c'est la période, jamais boire du glacé. Ça c'est médecine, ça. C'est très dangereux. C'est les médecines et cardiologues, cardiaques. Quand le corps il est très chaud, le cœur il bat. Choc thermique, on ne peut pas boire du glacé, attention, il va falloir mettre un peu de l'eau tiède pour frais, oui, mais pas glacé. Donc tout ça, on fait attention peut-être toute l'année, mais surtout dans ces 3 semaines. Et aussi hier, on a parlé des conséquences de ne pas frapper les enfants ou les élèves. Bon, aujourd'hui, c'est toute l'année. Mais on avait cité même le Talmud, vous vous rappelez Rabbi Abaou, qu'il a dit à quelqu'un qui voulait frapper, on a dit hier, Algérien, nerf de bœuf, ou la ceinture à la marocaine, ou la savate à la tunisienne, la chaussure. Tout ça, Les mamans, elles tournent avec la savate. tout ça, même les gens qui ont l'habitude de le faire, et je vais pas dire que c'est bien, parce qu'aujourd'hui tu risques de terminer en prison, mais dans les 3 semaines, même à la rigolade, on le fait pas. Parce que derrière le bâton, comme ça il racontait ce rabbin Rabbi Abaou, il y a le démon qui veut, même si toi tu voulais le caresser, s'il risque d'avoir un accident. Donc à éviter tout ça pendant ces 3 semaines. Donc ce qui démarre aujourd'hui, voilà les 5 événements de la Mishnah. Ça c'était le cours d'hier avant de démarrer les histoires d'aujourd'hui. Ouais, ils sont venus les enfants aujourd'hui, ils ont fait des petits bracelets là et tout, ils ont mis à vendre pour les femmes là. Ils ont travaillé ça pendant les débuts de vacances, ça les a fait un peu d'argent de poche là pour acheter des glaces, mais pas aujourd'hui, je les ai dit, parce que c'est journée de jeûne, même s'ils jeûnent pas, interdit, on a vu les enfants de les appliquer à jeûner tant qu'ils n'ont pas bar mitzvah. Hier on avait même vu celui-là qui a bar mitzvah, Shabbat, et le jeûne il a été repoussé à demain, même lui il n'est pas sûr de jeûner. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça, donc on va pas, même ceux-là qui ne jeûnent pas, rappelez-vous avec le cours d'hier, c'est pas la journée de manger. C'est ça, pas de festin. Mais à partir de demain, on a encore le droit de tout manger sans limite jusqu'à Rosh Chodesh Av. Et après, Rosh Chodesh Av, on ne mange pas de viande. Et encore, quand je dis on ne mange pas, les Thémanim, les Yaman, rien à voir avec les Houtim. Les Houtim,
Mais les... minag, c'est Israël, elle leur a mis le feu pour... Ouais, le minag à nous, séfarade comme Ashkenaz depuis Rosh Chodesh, les Thémanim jusqu'à le repas avant Tisha B'Av, ils mangent de la viande, hein, pour vous dire. Mais bon, si vous n'êtes pas Thémani, Rosh Chodesh inclus, on mange de la viande. Le Oui. merguez, Oui. 2-3 semaines avant, Exactement. le merguez, Ouais. il accrochait pour qu'il sèche. Séché et puis, Ça, c'est le tunisien, ça. Ouais. Ouais. On avait Parce pas qu'il n'y avait de- pas de lait à l'époque, et donc comme ça, ils réduisaient la menu. Mais c'est séché. L'interdiction, c'est de cuire. Ouais, c'est vrai. C'est ça l'interdiction. Non, on partait du principe que la viande était au soleil, séchée, Ouais, ça n'avait ouais. plus la valeur de viande. Bravo, C'est ça, hein. bravo. Et comme il n'y avait pas d'alternative, c'est plutôt ça. La shrita, Ouais, Oui, parce ça que peut la être ça, shrita... mais la viande, c'est... Et la shrita, c'était juste parce que c'était les vacances des chochettes à ces moments-là, c'est tout. Hein. Il y a Bon. beaucoup de sang dans la viande. Ils sont incroyables comment c'est les coutumes. Je les raconte chaque année, celui-là qui m'appelle pour me demander c'est quand la semaine où il doit aller acheter les merguez. Il est resté encore avec... Envoie-le, celui-là. Il est unique. Je sais pas s'il va appeler cette année. Chaque année, je dis j'espère qu'il va tomber sur les cours parce que s'il est comme ça depuis 50 ans, c'est qu'il le pauvre, il va pas dans les cours. Donc lui, il est resté avec cette coutume. Il va chercher le merguez sèche pour signaler la semaine. C'est mignon, mais à l'époque, il n'y avait pas d'alternative. On a compris, les Tunisiens, qu'ils n'avaient pas de lait. Alors comment réduire? Alors dans la viande, ils ont fait l'effort. Mais aujourd'hui, tu as tellement, tu as du poisson, tu as ce que tu veux. Bon. Alors, à Botaï, C'était la viande séchée. Ils gardaient ça dans des machins. On mange aussi Bah oui, ça. parce on l'appelle très qu'en bien, cas ça. de moment où il n'y a pas, C'est et ben, ça, voilà. ils se servaient de ça. alors aujourd'hui, je ne sais pas si on va retoucher la halakha. Dans tout l'Afrique du Nord. Juste, on a remis à jour un petit peu ça. On va plus raconter aujourd'hui un petit peu des histoires. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? C'est quoi ces événements? Le déroulement de les événements. Nous, on connaît le résultat. Que, les tables de loi, ils ont été brisées aujourd'hui. Et aussi le veau d'or. D'accord? Mais c'est dans la Mishnah, ils ont cité que les tables de la loi. Parce que depuis ce jour-là, on a l'oubli. Avant, dans les premières tables de la loi, tout ce qui était Torah, tu oubliais jamais. Ce qui veut dire on n'aurait pas eu besoin de refaire le même cours. Hein. Une fois, l'histoire elle est classée, mais tous les ans, la même paracha. Alors, l'oubli, il est arrivé. 2, les murailles, ils ont été brisées dans le premier temple, dans le deuxième temple, pardon. Dans le premier temple, on a vu c'était le 8 Tammuz, mais ils ne voulaient pas nous coller aussi 2 jeunes à une semaine de près. Donc, ils ont choisi toujours la date qui est plus en retard. Après, il y a le sacrifice journalier qui a été annulé, même dans le premier temple, hein, j'ai relu, c'était le 17 Tammuz. Après, il y avait le tselem, le statut qui a été mis dans le Kodesh, dans le Echal. Par Ménaché. Par Ménaché, c'est une version, j'ai trouvé une autre version aussi, bon. mais ça a été mis par Ménaché. Mais comme on n'a pas la date, alors il y en a qui disent que c'est le statut de Ménaché qui a été mis le 17 Tammuz, ou les statuts des Grecs à l'époque, juste avant les Hashmonaïm, donc dans le deuxième temple, 100 et quelques années avant de... Oui, mais les deux, ils ont mis des statuts. Mais on ne sait pas, c'est un des deux, c'était dans le 17 Tammuz. Ah, d'accord. Voire même peut-être les deux dans la même date. Et dernier événement d'aujourd'hui, c'était cet événement de Apostémus, Apostémus. gouverneur romain, que ça, on va le trouver dans l'histoire. Hein. Aujourd'hui, demain, il est là. Quand ça s'est passé, comment, ça fait partie des Midrash. Mais j'ai trouvé quand même 2 choses. Un cours que j'ai écouté ce matin, qui m'a beaucoup plu, de Rav Baruch Rosenblum. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Hein. Il est vivant toujours. Hein. Il est un géant dans tout ce qui est les cours. Il amène des midrash perdus, des choses. Et il a amené une question du Harizal. Elle dit pourquoi Aaron à Cohen, il avait dit à tout le peuple d'Israël la veille du veau d'or. C'est quoi la veille du veau d'or? Le veau d'or, c'était quand? Le 17. Le 17. Donc le 16, il a dit à tout le monde, allez m'amener les bijoux, Parkoun Izme Azav, qui Hag l'Adonai Mahar. Car demain, c'est une fête. Donc le Harizal, il nous apprend que c'était censé être une grande fête. Donc la date d'origine de 17 Tammuz, c'est une journée de joie. C'était quoi la fête? L'étape de la loi. C'était une fête. Ça devait être une grande fête parce que c'est la première fois où la Torah, c'est pas que les 10 commandements qu'on a vus et qu'on a écoutés. C'est la première fois où on a quelque chose à toucher. Et c'est gravé à vie. Donc ça devait être une grande fête. Chag l'Adonai Machar. Aaron à Cohen, il savait que c'est une fête. Ah oui, donc il a préparé. Mais la fête a été... Mais dans la Torah, il est marqué que
Alors on a demandé Oui, pour la fête de demain. pour le veau d'or. D'accord, le veau d'or c'était pour leur endormir. Parce qu'on Mais dit- il les a dit Hag. Pourquoi il a dit demain c'est la fête? Ouais, là, c'est ça. Pas le veau d'or. Il savait une que c'est une fête. journée de fête. Mais le veau d'or a fait l'accident. Donc on comprend mieux maintenant la prophétie de Zacharie qui dit que le jeûne de 17 Tammuz, il va redevenir une fête. D'accord? Ouais. Redécouvrir le judaïsme. Pas découvrir. Redevenir une fête. Et il continue, c'est pas fini là. Il amène le Khatam Sofer, qui fait un calcul royal que l'histoire de Ruth, le mariage de Ruth et Boaz, était la veille de 17 Tammuz. Et il le prouve, il fait les calculs par rapport à les journées de Ktsir Chitim, 3 mois après Pessah, il fait tous les calculs et il approuve que Boaz, il est né le 17 Tammuz. Et comme il avait, selon certains midrash, 400 ans, d'accord, alors il savait que si c'est 100 jours, si c'est son année, il va devoir quitter le monde. À l'époque, c'était le même jour, hein, le 17 Tammuz. Donc il a tout fait pour faire le mariage de Ruth. C'est marqué dans la Megillah de Ruth. Il a dit on va classer ça aujourd'hui. Hein, vous vous rappelez ou pas? Quand il a écouté l'histoire, donc la nuit, et elle était venue dans le Goren, il a dit demain je classe ça. Et le lendemain, il a dit ailleurs, on finit tout aujourd'hui parce qu'il savait qu'il vaut mieux de faire le mariage aujourd'hui, car demain, c'est pas sûr qu'il est là. Et selon le Midrash Yalkut Shimoni, le lendemain, il est décédé Boaz, du mariage. Mais Ruth était enceinte, donc elle est tombée enceinte quand? Le 17 Tammuz. La veille de 17 Tammuz. Ouais, voilà. Mais la nuit, c'est déjà, ça s'appelle le 17. Hein. Le 17 Tammuz est enceinte de qui? Oved ou Isha et avait David, le roi David. Donc il y a quand même une lumière messianique de la tribu de Yehuda, qu'elle a été née le 17 Tammuz. Donc c'est pas pour rien et c'est pour ça qu'il a rajouté encore plus beau que la paracha de Balak tombe toujours dans la semaine de 17 Tammuz, car Balak est l'arrière-grand-père de Ruth. Balak, Melech Moav, Ruta Moavite. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Balak ben Tzipor, le fils de l'oiseau, que l'oiseau représente aujourd'hui la paix. Mais Knesset Israël et la construction de Beth Amikdash. Donc il a vu déjà Balak que dans la descendance, il va avoir un oiseau, une colombe, hein, pas un pigeon, qui va sortir. Et c'est pour ça qu'il a essayé, il a eu cet orgueil au pouvoir de se sentir qu'il était capable de nous faire du mal. À la fin, il nous a fait du mal, mais quoi qu'il arrive, il y a eu cette quand même, j'appelle ça aujourd'hui, en hébreu, ça s'appelle Zel Umatze Asa Elokim. Il y a toujours dans le mal, il y a le bien. Dans le venin du serpent, il y a l'antidote. Dans le mot serpent, il y a le mot Mashiach, la même valeur numérique. Dans Tisha B'Av est né Mashiach. Donc toujours dans les moments obscurité, il y a des moments de lumière. Et voilà pourquoi aujourd'hui c'est un moment dur, une journée dure, mais c'était censé, ça va être censé devenir une fête. Et il y a quand même une procédure, une préparation messianique qu'elle commence le 17 Tammuz et elle termine le 9 Av avec la naissance de Mashiach, Bimera Be'amen Amen. Voilà la petite préface pour aujourd'hui. Exactement, oui. L'espoir Razak, qui naît. c'est très beau. Dès que la mauvaise chose est arrivée, il y a l'espoir qui naît. Razak. C'est la vérité. Voilà, ça c'est le cours que j'ai écouté le matin à la place du café habituel du matin. C'était ce petit cours en quelques minutes qu'il a amené ça. J'ai trouvé ça très beau parce que je ne connaissais pas ni cette source du Harizal qui dit Hag. Et c'est vrai que c'est le 17 Tammuz et ni que c'était la naissance de, en tous les cas, enceinte. Elle est devenue Ruth selon les calculs et c'est à Sora. Elle est tombée enceinte le 17 Tammuz. Et c'est donc aujourd'hui la Iloula de Boaz. Ah voilà. Hein, si vous cherchez une Iloula, Boaz de la tribu de Yehuda, que lui aussi vient de l'histoire de Tamar avec Yehuda. Hein, vous vous rappelez un peu toute cette... Donc en fin de compte, on voit que Mashiach est né, on l'a répété plusieurs fois, c'est au nom du Ramchal, Nabi Moshe Chaim Lutzato, Srutot Hagen Ba'adenu, il y a presque 300 ans, qu'il a dit que toute cette histoire de la naissance messianique du papa et de maman, elle est très, on avait dit, traluidée à l'époque. Hein.
Et elle est très, on dirait de l'obscurité. Parce que c'est quoi ça? Le papa d'où il vient, Boaz, d'un mariage, une relation de beau-père avec sa belle-fille, Yehuda et Tamar. Et la maman d'où elle vient? De Balak, qui vient d'où Balak? De la fille de Lot. Et la fille de Lot, la fille de Lot avec qui? Avec son père. C'est pour ça qu'elle a appelé Moab. Il vient de mon père. Ah, c'est la première. La première, bravo. Alors comme ça, le Ramchal, il dit, ouais, il y avait les deux. La deuxième, c'est Amon. Amon. La deuxième. Ouais. La première, c'est Ouais. Amon. C'est la Moab, première, elle a appelé Moab. L'aîné, c'était Moab. Et c'est pour ça que le Ramchal, il dit quoi? C'est ça, de là, il vient Mashiach. Il n'est pas digne d'une famille noble, une famille bien classée. C'est ça, quand tu demandes les origines de son papa et sa maman, c'est ça le roi David. Et ben il dit, c'est que ça. D'une autre manière, ça n'aurait pas passé. Pour pouvoir passer un diamant dans un désert rempli de, rappelez-vous la métaphore du Maramchal. Bravo. Pour passer un diamant dans le désert où il y a des brillants, il faut le mélanger dans des cailloux, le camoufler, le cacher, ni vu ni connu. Donc chaque fois que Dieu veut amener une lumière et machin et tout, c'est toujours caché, comme les bébés. C'est toujours caché, c'est toujours avec des souffrances, c'est tout. Mais il y a un grand cadeau qui arrive. Donc voilà, pour ceux-là qui veulent tirer de l'espoir de ces 9 mois de guerre, où entre guillemets on ne voit pas la fin, et même pas, on voit même les autres qui se rajoutent maintenant, de la Houthim, à la fin il va y avoir de toute cette obscurité une grande lumière, c'est sûr, en espérant le plus rapidement. Voilà. Alors Mechila, ça avait coupé. Et bien sûr, on a le droit aujourd'hui, hein, comme on a vu, hein, la douche, machin, etc. Aucun problème. Rabotai, on va démarrer la Haggadah, un petit peu des histoires aujourd'hui. Imeshkachech Yerushalayim. On est dans le même sujet là, ouais. Ouais. Chazak. Pas dans la même page, moi chez moi c'est 4. Ah ouais, non, mais Bravo. C'est plus gros. l'édition est... Alors, l'Ifne Alpaim Arbameot Shloshim Shana, il y a 2430 ans, Harav Bet Hamikdash Arishon, premier temple a été détruit. Vers Am Israël, Ougla, Al-Yeden, Nebuchadnezzar, les Bavel, on a été exilé, comme ça on dit? Non, Exilé. Exilé, pardon. Exilé par Nebuchadnezzar. Et en chemin, quand on était arrivé devant les fleuves de Babel, alors là, on se rappelait. Imeshkacher Yerushalayim Tishkach Yemeni Tidbak Leshoni Lechikim Lo Eskerechi Im Lo Alet Yerushalayim Al Rosh Simchati. C'est là où on a juré de ne pas passer un événement de joie sans casser un verre, briser la joie, se rappeler toujours de la destruction de Jérusalem. Et depuis ce jour, depuis 2427 ans, mais bon, le livre il est sorti il y a 3-4 ans, donc 2430 et quelques années, il n'y en a pas un jour où on ne cite pas Jérusalem. Minagim shonim inhigu chachamenu zal shelo nishkach et Yerushalayim. Il y a eu plusieurs coutumes que les rabbins ils ont instaurées pour jamais oublier Jérusalem. 1. Adam Boné Bait Hadash, quelqu'un qui construit une nouvelle maison, il laisse quand même un demi-mètre sur un demi-mètre, amas sur amas, non construit. 2. Un homme qui se marie, il casse un verre pour Jérusalem. 3. Je l'ai rajouté ici avec mon écriture, c'est d'enlever le couteau à Birkat Amazon. Oui. Ouais, dans le Shulchan Aruch. Alors bon, il y a une explication aussi pratique que Birkat Amazon c'est bracha pour la Parnassa, le Misbeach c'est l'autel, et dans l'autel il n'y avait pas de métal. Et comme le couteau il prolonge, il raccourcit la vie des aliments, et nous on est en train de prolonger notre vie avec Birkat Amazon, alors on enlève l'élément qui coupe. Mais cette explication répond que à des couteaux en métal et non pas en plastique ou machin. Et il y a une autre explication aussi qui est amenée dans la halakha, qu'une fois il y avait quelqu'un que pendant Birkat Amazon, quand il est arrivé au Vnei Yerushalayim, Mirakodesh, Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, il était tellement triste que Jérusalem n'est pas construit qu'il a pris le couteau à table et il s'est poignardé. Vous allez me dire quoi? Et alors, à cause de à cause de quoi il y a un risque aujourd'hui que quelqu'un il va prendre un couteau et il va faire la même chose?
La réponse, elle est non, justement. Quand tu enlèves le couteau et tu te rappelles de cet événement, et tu vois qu'il y a des gens qui étaient à l'époque tellement tristes de Jérusalem, peu importe qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais quand tu enlèves le couteau, quand tu te rappelles de ça, donc tu te rappelles de Jérusalem qui n'est pas construit. Voilà pourquoi Shabbat, on n'est pas obligé d'enlever le couteau. C'est ça. Hein, Ah, d'accord. D'accord? Parce que Shabbat, il n'y a pas de deuil. Donc il y a pas, on ne cite pas la description de Jérusalem. Le couteau, c'est la rigueur, la table. Ouais, aussi. Mais Shabbat, c'est bien marqué, on n'est pas obligé d'enlever et ni couvrir les couteaux. Voilà. Et couvrir le pain. Le couteau, il y en a qui le couvrent aussi. Hein. Non, le pain, on le couvre pendant la Soit on prière. l'enlève, soit on le Mais coupe. on enlève Voilà. Non. Birkat Hamazon. On n'est pas obligé Shabbat. Le couteau, je parle, hein, pas le pain. Non, je parle Ouais, du ouais. pain. Le pain, on... Rav, il a L'inverse, il est là, on fait bracha sur ce qu'on a laissé. Mashéotarnu yel sova. Vas-y. Le Birkat Amazon. On enlève le couteau. Dans la semaine, oui. Pour se rappeler justement de ce qu'on vient de parler. Oui. Mais Shabbat, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On les enlève pas même. Si tu veux le débarrasser, tu débarrasses. Hein, toi, pas obligé. Bon, Rabotai, maintenant on va raconter l'histoire de Aflaton en hébreu, Platon Ah, Platon. Platon. et Jérémie. Une histoire très connue, ils étaient dans la même période, chers amis. Donc il y a à peu près, on parle 2500 ans en arrière, Ouais, ouais, ouais. avant la description du Ils sont premier connus. temple. Bravo. Platon et Irmiyahu. Tu l'as aussi celui-là, Platon et Irmiyahu, les mêmes titres? Les Grecs, c'est... C'est un vieux. Non? Un vieux peuple aussi, les Grecs. Hein. C'est un Un vieux peuple. Non, c'est avant, je sais pas pourquoi il a... Les Grecs, oui. Alexandre le Grand. Oui, Enfin, il était macédonien, mais c'est grec. c'est grec. Ah, c'est bizarre ça. Mais Platon a bien connu, je crois que c'est Alexandrie, il a bien connu Ah, Jérémie. c'est moi qui, 2500 ans, c'est un vieux gosse. C'est un vieux- eh ben, il a apporté beaucoup au monde. Mais Donc, ils ont copié la Torah. Ah, c'est- Mais ils ne se sont pas servis. Ouais, c'est une autre version. Hein. Bon, Ah, c'est là, mais là il y a l'histoire avec Aflaton, Platon. Et cette histoire, il y a ici, il y a les sources et tout. Hein. Je préfère ce livre là pour là, je vais acheter. Non, non, c'est bon, demain, si tu veux. Là pour l'instant, j'ai mes notes de. ah d'accord. Alors, parce que j'ai cherché la source de cette histoire, et là c'est marqué chez vous. C'est le Rama, Rabbi Moshe Serlich, qui était dans la même période du Shulchan Aruch, qui a fait le même travail de Shulchan Aruch. Mais comme il a vu que quelques jours avant que lui il sorte son livre, le Shulchan Aruch a sorti son livre, il a mis à Geniza tout son livre et il a juste rajouté les notes pour les Ashkénazes. Et ça a fait beaucoup de bruit en haut. Hein. C'est parce que quelle modestie d'annuler tout ce que tu as écrit et de faire kavod au Shulchan Aruch parce qu'il est sorti avant. Et c'est pour ça que le Rama il est très apprécié aussi. Hein. Et les Ashkénazes ils vont selon le Rama plus que le Shulchan Aruch. Parce que attention, ça on l'a dit plusieurs fois. Hein. Le Rama, donc Rabbi Moshe Isserlich, il n'est pas contre le Shulchan Aruch. Dans la majorité des halachot, ils sont d'accord. Et il y en a des centaines des halachot où le Rama intervient pas. Pourquoi? RAS, ils disent en français, non? Rien à signaler. Il est tout à fait d'accord avec le Shulchan Aruch. Donc, n'oubliez pas ça, hein, parce qu'il y a des gens qui croient que Ashkenaz, Sfarad, on n'est pas pareil. Dans la majorité de tous les normes, de tous les halachot, dans tous les sujets, on est pareil. Sauf que malheureusement, nous toujours, on connaît mieux les halachot et les coutumes, on n'est pas pareil. Cela, on se rappelle bien. Il ne faut pas oublier que la majorité, on est pareil. Et tout ce qu'il a rajouté, que les Ashkénazes, ils avaient un autre minag, comme ça il dit, et il le marque toujours à Haga. Vous vous rappelez quand on a étudié le... On va reprendre bientôt hein, la série, quand on va finir les Télim, le machin. Haga, ça veut dire nota bene, en italien. Et il rajoute, et les Ashkénazes, ils ont fait un grand kavod, et ils vont selon lui, quand il est contre le Shulchan Aruch, ils vont selon le Rama. Mais nous, les Séfarades, on a c'est gardé ce qu'on trouve Shulchan dans le Aruch. Mishnah Brura aussi, le Rama. C'est lui Exactement. qu'on trouve. Hein. Le Mishnah Tu peux- Brura, bah, voilà, il y a un petit- il a écrit son commentaire. En haut, il a amené Voilà. d'abord le Shulchan Aruch, Et après, en mais- dessous de Shulchan Aruch, le Rama, En plus petit. et après, il amène son commentaire de Mishnah Brura qui a été écrit par le Hafetz Chaim, Haïm. Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin. Il est décédé en 1933. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a même pas une centaine d'années, il était juste avant la guerre, avant la Shoah. Il avait beaucoup parlé, il avait beaucoup prévenu
Comme beaucoup aujourd'hui. Hein. J'ai reçu une photo tout à l'heure, j'ai vu déjà, il y a des restaurants en France avec des gardiens. Là, aujourd'hui, un restaurant, je sais pas, d'un grand chef. Et là, on va, il a dit, regardez, voilà, je me trouve avec des gardiens devant mon restaurant pour pas que des immigrants ou je sais pas qui vont tout casser. Ils n'arrêtent pas de chauffer, là. Donc tout ça, ça sent pas bon, Vabotaï. Sent pas bon. Et le Chafetz Chaim, il avait senti tout ça déjà 5-6 ans avant la guerre. Parce que là, il est décédé à 33, déjà avant, à 30 déjà, hein, presque 10 ans. 39, c'est la guerre. Il avait averti quelques années avant, ça sent mauvais, sauvez-vous d'Allemagne, de Pologne, de toute l'Europe. Mais voilà, l'histoire, comme on va la lire maintenant, se reproduit malheureusement pour nous. Non, mais c'est pas pour le bien, pour que. Tout est à la fin pour le bien, mais on passe des fois par le... C'est une difficulté. Alors, je suis content, j'ai trouvé la source. Donc, c'est le Rama qui amène cette histoire, le débat entre Platon et Jérémie. Et il la demande comme ça. D'abord, avant de le demander, il y a ici une petite préface. Pourquoi nous, le peuple juif, un peuple intelligent, pourquoi on doit retourner sur le passé? À quoi ça sert? Nous, on est non-stop, on apprend dans tous les cours de psychiatre et psychologie et machin, c'est de savoir oublier le passé, avancer. Et là, on est en train de jeûner sur une histoire de 2500 ans en arrière. C'est ça? C'est ça, digne d'un peuple intelligent? Cette question-là, c'est la question que Platon a demandé à Jérémie quand il est passé devant le mont du temple. Le temple, il a été déjà détruit. Hein. Il a vu Platon, Jérémie, Yoshev ou Boché Mara, qu'il est en train de pleurer. Alma ta Boché, je raconte le dialogue, sur quoi tu pleures? Et il le répond, Jérémie, à la Baït Akadosh Asheraya, l'Isrefatesh. Voilà, notre résidence, la maison de Dieu, a été brûlée. Sha'al Aflaton et Irmiyahu, Platon le demande. Tameh ani alecha. J'ai deux questions pour toi. Un, Keitzad na'e lechacham kamocha livkot aletzim be'avanim. Comment tu pleures sur des pierres et des bois qui sont brûlés. Deux, Keitzad na'e lechacham kamocha livkot ala avar. Comment tu pleures sur le passé? Les gens intelligents avancent. Heshiv ve'ana lo Irmiyahu. Jérémie l'a répondu et c'est très beau. Aujourd'hui, si on est venu déjà pour apprendre ça, c'est très beau. Regardez comment répond Jérémie. אמור נא לי בבקשה, יש לך שאלות וחקירות בפילוסופיה שטרם הצלחת לפתור אותם? T'es un grand philosophe. Je ne sais pas ce qu'il était encore, Platon. Si, c'est un grand philosophe. Un grand philosophe, je ne sais pas s'il était aussi mathématicien et tout, mais Oui, Jérémie, il le dit, tu as des questions, tu n'as pas de réponse. Alors il le dit, mais vadaï, et il commence à le citer toutes les questions qui se prend la tête depuis des années. במקום ענה לו ירמיהו תשובות מקיפות על כל אותן בעיות סבוכות שאפלטון התחבק בהן שנים. התחבט. Il a donné une réponse tout de suite sur toutes les questions qui l'ont pris la tête pendant des années. Ah, Platon, il était choqué. Hein. Waouh! מהיכן שאבת את החוכמה המופלאה הזאת? Comment tu sais toutes ces réponses à les questions que moi je... Il a dit ça, et encore plus, c'est de ces pierres et de ce bois, que c'est sur ça que je pleure. Et il a dit comme ça, Loetzim va'avanim avdu lanu. C'est pas des bois et des pierres qui sont partis. Mais kor chokhma vekirvat elokim mufla. Une résidence et une présence divine qu'elle nous a donné, pas seulement une sagesse, elle nous a donné aussi un but et un chemin dans la vie. C'est ça qui a été perdu. Et c'est pour ça que je pleure sur ces bois. Par contre, pour ta deuxième question, pourquoi je pleure sur le passé? Je ne peux pas te répondre, car il n'y a qu'un juif qui va comprendre qu'en fin de compte, on ne prie pas sur le passé. Hein. On prie sur les mêmes événements qui ne se produisent pas dans le présent. C'est vrai? Parce que si aujourd'hui on a Beth Amikdash, si aujourd'hui on a la Beth, si on n'est pas à jeûne, on est dans le joie. On est à jeûne pourquoi? Parce qu'il y a encore la haine gratuite. Parce que tous les problèmes, ils n'ont pas été réparés. Donc c'est pas vrai
qu'on jeûne que sur le passé. Hein. Il le dit, Yehudi Yodea, Apria enena ala avar el ala ove. On ne pleure pas que sur le passé, on ne pleure pas du tout sur le passé, on pleure sur le présent. Aujourd'hui, il n'y a pas de résidence pour Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Aujourd'hui, on est en pleine guerre. Aujourd'hui, donc tant qu'il n'y a pas encore cette source, cette résidence de Dieu, ce Beth Amikdash, cette paix au monde, cet espoir pour avoir un autre mode de vie, alors c'est pour ça qu'on jeûne aujourd'hui et ce n'est pas que sur le passé. C'est-à-dire la notion de temps, chez les goyim, c'est une ligne. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière, tandis que nous, c'est un cercle. Exactement. Et on repasse comme un train qui tourne. On repasse à la gare Pessah, à la gare Shavuot, à la gare Neuf Av. Et moi, je dis que c'est un rond qui monte comme le colimaçon, vous savez, les escaliers. Ça veut dire qu'on essaie de s'élever en même temps. Bravo. Et chaque année, quand on descend dans la gare donc, de 17 Tammuz, ça devait être une gare très joyeuse. Ah ben, Et chaque année, on arrive et on voit que la gare, elle est toujours encore ruinée. Alors c'est pour ça que, Chazak pour la métaphore, on repleure chaque année, pas sur le passé seulement. Aujourd'hui, on est dans la station et voilà, on voit la guerre, et on voit la gare, et on voit que on est encore... Shlomo Amelech. Maintenant, si vous voulez savoir, mais qu'est-ce qu'on a perdu depuis la destruction du temple? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, si les nations du monde, les non-juifs, auraient su ce que le temple y donne à eux, ils auraient mis des gardiens H24. Déjà pour eux. Ou Bnei Israël alachat kama vekama. Et qui disent Chazal. Contre le temple, ce n'est pas que pour nous. Bravo, bien sûr, pour tout le monde entier. Mais à Sukkot, on faisait 70 sacrifices. C'est le représentant de Dieu. Et voilà la Gemara Rabotai. La Gemara, elle nous fait le résumé d'entrée Brachot, page cœur 32. Miyom shenecha bet Amikdash, nifseka chomat barzel ben Israël aviem sheba shamayim. Depuis le jour où il n'y a plus le temple, on a un écran, on a un mur entre nous et Dieu. On a le mur. Il n'y a plus le contact direct. Tout est caché. Et voilà ce qu'on a perdu en premier. Cet écran-là, qu'on appelle les massachim, les mekatregim, la justice, il n'y a plus un contact direct. La Gemara continue. Miyom shenecha bet Amikdash vegalinu me'artzenu nitla aitza mimenu. Même les conseils, les sages, les prophètes, c'est plus comme avant. Miyom shenecha bet Amikdash nigdeu alufei aitza ve'adeot meshubashot. Il n'y a plus des conseillers, il n'y a plus les champions de conseil. Tous les derot meshubash, quoi meshubash, tordus. Tous les esprits. Ouais, marouge, bravo. Bravo, c'est tordu. C'est pas, regarde entre nous-mêmes. Celui-là, il pense que c'est ça. Celui-là, il pense que c'est ça. Celui-là, il pense que c'est ça. Tout le monde se bagarre sur les mêmes sujets, mais tout le monde, ils sont contre l'autre. Tu ne sais plus où est la vérité. Ve'alev eno kayam al burio. Il n'y a plus des cœurs sincères. Il n'y a plus, 100%. Ve'holech achar marit ha'ain. Et tout ce qu'on voit dans l'œil, on plonge. Ça, je sais pas, depuis 2000 ans, c'est marqué ça. Déjà, ils ont parlé de la média et de téléphone et de la télé. Et de... J'ai vu. Et dès que tu as vu... Donc, Rabotai, on a perdu toutes les havayot, les expressions, les... Comment on appelle ça? Havaya. Il te donne un exemple. Simchat Bet HaShoeva, une expression. On a perdu des expressions qu'on ne peut même pas les imaginer. 7 jours sans arrêt. Dans le Sukkot, avec les rabbins qui jetaient les torches de feu à Hillel, à Zaken. Et de là-bas, on prenait quoi? Tous les gens qui étaient à Bet HaShoeva, ils prenaient l'esprit divin pour l'année. Tu allais, même si tu participais pendant 1 heure, 2 heures, tu rentres chez toi, ça y est, t'es chargé, t'as ce qu'il faut dans la tête pour tenir l'année. Tu sais les chemins, tu vois clair, tu sais ce que tu dois faire. Tout ça, il y avait quand il y avait le temple. Donc là, le cours d'aujourd'hui, on est dans la préface, on est en train de comprendre pourquoi on jeûne aujourd'hui. Tout ce qu'on a perdu. Bravo, voilà le titre. Et il continue. Et il est où ce sentiment de vivre sans péché, que même si tu faisais des péchés, le sacrifice du matin et du soir pardonné directement. Donc c'est
c'était même pas des péchés comme aujourd'hui. Hein. Parce que l'esprit, il n'était pas tordu comme aujourd'hui. Les tentations, ils ne sont pas les mêmes. Hein, Baba Salé, combien de fois on amène cet exemple? Il a marqué ça, apparemment. Hein, à l'époque, on voyait peut-être une femme qui était un peu manque de tsniout une fois tous les 70 ans dans le village. Aujourd'hui, 70 fois par heure. Par jour. Donc, En bas, là, tu verras. et là, on est quoi? Là, on parle de 3 générations. Alors, imaginez-vous, il y a 2000 ans, c'est un autre esprit complètement. C'est un autre. C'est pour ça que le Rav Nakash marchait sans ses lunettes pour ne rien voir. C'est la folie. Il est fou celui-là. Elle est où la hardoute du peuple juif pendant les 3 fêtes? Elle est où? Tous les accidents, ils sont arrivés après. Hein. Bon, il y avait le temple, mais ça a commencé à se dégrader après, avec les rois, avec les machins, l'idolâtrie et tout ça. Là, on parle de la belle période. Hein. On a les bons souvenirs. Elle est où ce sentiment d'à la fin de Kippour, quand on accompagnait le Kohen qui sortait vivant? Et ça aussi, c'était pas le cas à la fin du deuxième temple. Hein. À la fin du deuxième temple, tous les Kippour, ils changeaient de Kohen. Tous les ans, ils changeaient 3-4 Kohen parce que c'était des Kohen falso. C'est la Gemara qui raconte ça, Yoma. Ils achetaient la Keuna. Mais nous, on parle de la belle période. Et elle est où quand on voyait tout ce travail et ces miracles qu'il y avait tous les jours au quotidien dans le temple? Ça veut dire, dès que tu avais un baisse de morale à l'époque, hop, tu allais à Jérusalem. C'est quoi baisse de morale? Donc automatiquement, c'est un péché. Hein. Et alors tu vas aller à l'époque, tu allais avec le petit mouton, baisse de morale. C'est un péché que sans faire exprès, tu as jeté une figue Shabbat. Hein, on a vu, et elle a passé de ton lieu à un autre lieu. Dimanche, tu devais être au rendez-vous. Hein. Quel rendez-vous? À Jérusalem, dimanche. Dès que tu peux, tu as amené le sacrifice. Tu passais là-bas quelques heures. Tu voyais les Kohen. Kohanim Avodatam. Lévi Bedouchanam. Les Lévis avec. Tu voyais le contact, tu voyais les miracles. Tu terminais la journée, tu rentrais chez toi, et encore, tu es chargé jusqu'à prochain péché. Non, mais jusqu'à la prochaine fête. C'est pour ça aussi que les 3 stations de train des fêtes, il y a un ordre. Il y a l'école Zechurecha. Et c'est pour ça que si tu ne pouvais pas monter, il y avait toujours les 7 jours après de Milouim, au cas où tu n'as pas pu pendant la fête, parce que tu n'es pas là, tu as une naissance, tu as un enfant, il y a la Brit Mila à Soukot, et bien il y a toujours 7 jours après, il n'y a pas de Tachanoun. Les gens, ils pouvaient monter quand même après. Shavuot, jusqu'à le 12, toujours dans toutes les fêtes, il y a encore une semaine, mais il y avait un devoir à tous les hommes, peu importe où vous êtes, vous avez ces pratiquement 2 semaines, ou Shavuot c'était 8 jours hein, en total, ou Shavuot tous les 7 jours après, viens au rendez-vous, tu te charges. Rabotai, voilà ce qui nous manque. L'Arzor Lotam Yamim Shel Chef Arohani. Il y avait une abondance à l'époque, une abondance spirituelle inimaginable. Là, on a passé 10 minutes pour essayer un peu de comprendre. Et automatiquement, il n'y avait pas de manque de gashmiout. Les gens, ils se prenaient moins la tête, ils travaillaient, oui. Mais quand tu es bien branché, quand le moral est bien, quand tu es chargé d'émouna, tu marches avec Dieu, tous les soucis de travail, les soucis de choses, ils sont minimes. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Moins on est dans le spirituel, et moins les soucis, plus les soucis matériels. Et c'est incroyable, parce que quand même, on a tellement une abondance de matériel qu'ils n'avaient pas nos grands-parents, mais ils avaient beaucoup moins de soucis que nous. Tout le monde, hein, tu demandes. Ils se contentaient de moins que nous. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on ne se contente pas de moins avec tout ce qu'on a? Je sais pas. Bah voilà, les yeux, la média, les pubs, et plus, et je veux, et là, et là, et là. Pas moi. Et c'est infini. Donc, de là où la joie de vie ne s'achète pas par l'argent, et plus tu es content de ce que là, on comprend ce qu'il dit les maximes de Père. 4e chapitre, Zéo Achir, sa mère Berchelko, oula, content de ce qu'il a, et voilà. Bon, Rabotai, j'ai pas envie, mais il nous reste 10 minutes, j'ai pas envie de démarrer à la description, mais voilà, tout ce qu'on a parlé maintenant, c'était une belle période qui a duré pas mal d'années, d'accord, depuis la construction du temple jusqu'à Rehavam, 3 générations, 70 ans à peu près. Et après les 70 ans, voilà le chapitre. On va juste le commencer, demain on va le continuer.
Après les 70 ans, le temple il est toujours là, mais les problèmes commencent. Le peuple se divise en deux. Il y a le concurrent du fils du roi Salomon, donc Rechavam. Le roi Salomon, il vient de quelle tribu? Yehuda, bravo. Et le concurrent, Rechavam, quand je dis le concurrent, Rechavam était de la tribu de Ephraim. Ephraim, elle est de Yosef. Le combat de Yosef et Yehuda, très connu, qui va durer pendant 350 ans. Un combat infini avec des rois qui se combattent avec des murs de séparation entre Israël de gauche et Israël de droite, si vous voulez appeler ça comme ça, avec des rois d'Israël qui font des péchés qu'on n'arrive même pas à les comprendre. Tous les péchés possibles. Tous les péchés. Et ça commence une chaîne, je crois qu'on avait compté à peu 20, 22 rois, que pour trouver dans ces 22 rois, chaque fois que je dis 22 rois, c'est en parallèle. 22 rois en Israël et 22 rois en Juda. Donc Jérusalem devient isolée. C'est une partie de peuple qui habite là-bas. Il y a des viens et des viens entre eux. Mais le côté Israël commence à abandonner complètement. Je vous fais la préface de ce qu'on va lire maintenant. Et ici, il va lire un petit peu il va raconter tout le dégradement, ça se dit? Le déroulement. Tout le déroulement. Oui, le dégradement aussi, oui. Voilà. Ah ouais, la dégradation, oui. Dégradation. Ouais. Avec la dégradation. Et il amène ici quelques exemples. Et à la fin, je vous le dis déjà tout de suite, tant qu'il n'y a pas eu 7 rois, ça se dit pas cacahuète, 7 rois, que un était pire que l'autre, alors il n'y avait pas encore l'exil. N'oubliez pas que les Juifs qui habitaient en Israël, ils ont été exilés 132 ans, je crois, avant Jérusalem. Ça veut dire d'abord, tous les tribus, 10 tribus, ils ont été perdus. Et Israël, ils ont payé cher. Et que 130 ans après, Yehuda et Jérusalem aussi, on est parti dans le même bateau, dans le même esprit, jusqu'à qu'après 420 ans, depuis la construction du temple, clac, la goutte a débordé le vase. Et la Gemara, elle termine comme ça. Logalou Israël atchavdu sheva bate dinim shel avoda zara. C'est pas seulement 7 rois, c'est plus que 7 rois. Mais tant qu'il n'y a pas eu 7 rois que d'idolâtrie, successifs. Et c'est qui? Il y a les noms. Yerovam ben Avat le premier, Baasa, Ahav, Yehu ben Nimshi, Pekach ben Remeliaou, Hoshea ben Ela et Menachem ben Gadi. Tous ces 7-là, quand on avait fait la série, vous pouvez la trouver sur les réseaux, Baruch Hashem, une série qui a eu beaucoup de personnes qui ont suivi avec nous, et même aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'on a fait quand même tous les rois, Oui, toute la chaîne des rois. Et on avait raconté là-bas des histoires incroyables, des assassinats, des meurtres, des viols, des choses incroyables. Donc voilà ce qui va se passer, malheureusement, à partir de Rechavam. Donc rappelez-vous, toute cette beauté-là qu'on vient de citer, tous ces moments royaux, c'était que au début du premier temple et que au début du deuxième temple. Ouais. Après, c'est parti complètement en cacahuète. Allez, on va démarrer, même si on a 5 minutes. J'aime pas démarrer dans le négatif, mais on va commencer avec la préface de Moshe Rabbeinu dans la paracha de Vaet Hanan. C'est cette paracha qui est liée toujours à Tisha B'Av. C'est un morceau de cette paracha qu'on lit à Tisha B'Av, à la synagogue. Et voilà le discours de Moshe Rabbeinu 33 jours avant de quitter le monde. D'accord? Parce que tout ça, ça a été dit le dernier mois, 37 jours, pardon, de Rosh Chodesh Shvat jusqu'au 7 Adar. Les dates, ils sont marquées dans la Torah, pas le 7 Adar, c'est marqué le Rosh Chodesh Shvat.
Le 7 Adar, c'est pas marqué dans la Torah que Moshe est décédé ce jour-là. Ouais. On a vu, il n'y a que Aaron où il y a la date. Dans toute la Torah, c'est le seul. Hein. Rosh Chodesh Av. Mais comment on sait que c'est le 7 Adar, Moshe? Dans la Gemara, Megillah, je crois, hein, elle fait les calculs que comme on est rentré en Israël à Jéricho le 10 Nissan, et c'était un mois après le deuil de Moshe, plus 3 jours de marche, donc de 10 Nissan, tu enlèves 33 jours en arrière, tu tombes le 7 Adar. C'est Adam. Et voilà le discours. Il est né le 7 Adar. Et il est né aussi. Et voilà le discours de Moshe Rabbeinu, chers amis, on va le lire Tisha B'Av. Regardez bien, incroyable ce qui est marqué dans la Torah. Parashat Vaetchanan, Kitolid Banim, Uvne Banim, Venoshantem Ba'aretz. C'est une prophétie, hein. C'est divin, pardon, c'est plus que ça. Quand tu vas avoir des enfants et des petits-enfants, donc 3e génération, hein. Venoshantem Ba'aretz, c'est quoi la 3e génération? Ce qu'on a dit, hein, Yerovam, hein. Rappelez-vous, 3e génération du roi David. Quand vous allez arriver 3e génération, Venoshantem Ba'aretz, vous allez être des anciens, des habitués dans la terre. Veishhatem, vous allez tout casser. Vasitem pesel temunat kol, vous allez faire des statues. Vasitem ara bene Adonai Eloheicha leachiso, et vous allez faire le mal dans les yeux de Dieu. Je vous témoigne aujourd'hui, ha'idoti bachem hayom, et hashamaim ve'et haaretz, le ciel et la terre, qui avod tovedun maher, vous allez être détruits, exilés. Mais à la haaretz asher atem ovrim et hayarden shama lerishta, de la terre que vous allez traverser là dans pas longtemps, il leur dit Moshe. Lo ta'arichun yamim alea, vous n'allez pas être heureux et vivre tranquille dans la terre d'Israël. Et c'est vrai, si vous prenez l'histoire du peuple juif, hein, vous calculez, vous allez voir qu'on a passé plus de temps dans l'exil que ici sur la terre d'Israël. Bien sûr, puisqu'il est déjà 2000. Ki shamed tishamedun, vous allez être éliminés. Ve'fitz Hashem etrem ba'amim, vous n'allez pas être éliminé total, vous allez être éliminé en Israël. Dieu, il va vous dispatcher, Ve'fitz, dans toutes les nations. Ve'nishartem etem ispar, vous allez être toujours tout petit peu dans les chiffres. Petit peu. J'ai vu les chiffres ce matin. Vous les connaissez ou pas? Lesquels? Les chiffres, on est 15 millions face à 422 millions arabes autour de nous. Je ne compte pas les musulmans, on est milliards, je compte les pays arabes. L'Égypte a fait 130 millions. Bravo. Moi, j'ai Un. vu il y a pas longtemps, il y a- 2. Nous sommes, la terre d'Israël, elle est 0,008 et quelques millions de mètres carrés. Donc il y a face à des millions de mètres carrés autour de nous de terrain. C'est sûr. Et tu le vois, hein, les Oui, il y a détails. une carte, Et ça. on est un pays face à 22 pays arabes énormes. Et quand tu vois ça dans la carte, que ce petit point, il embête tout le monde. Pas nous, tout le monde nous embête, hein, bien sûr. C'est pas nous, tout le monde nous embête. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez tout. Vous avez les terrains, vous êtes nombreux, vous avez tous les. Qu'est-ce qu'il y a en Israël? Voilà. Venishartem etem ispar dans les chiffres, asher enaeg Hashem etrem shama. Donc, Rabotai, déjà, Moshe Rabbeinu, il nous prévient. Attention, l'idolâtrie. Eretz Israël ne supporte pas l'idolâtrie. Et attention, hein, même l'idolâtrie, c'était pas que ça qui a détruit le temple, hein, mais c'est le déclencheur de la suite. Hein. Avodah Zara, bon, on termine avec ça le cours. Il dit, c'était une des ta'avot la plus forte qu'aujourd'hui on peut même pas comprendre cette attirance qu'il y avait à l'époque. Vraiment. Hein. Ouais. À tel point que dans le Talmud on raconte que les gens, Rayot, Avodah Zara, que les gens de Knesset Agdola, ils ont vu que le Yetzer Hara de Avodah Zara, il était tellement fort qu'ils ont demandé à Dieu de l'annuler. Et il a annulé, ça a été transformé aujourd'hui par le football, le machin, etc. et tout ça. Les courses. Non, mais même, oui, l'argent, les femmes, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Mais c'est à un autre degré que l'époque. À l'époque, aller faire des besoins sur un statut, tu peux le comprendre. Deux. Je suis pas d'accord, on ne peut pas comparer l'idolâtrie à. Non. L'idolâtrie, c'est un Dieu qui remplace notre Dieu. Il y a des gens, non, il y a des gens que pour eux,
le football passe avant tout. Donc ils ont rendu c'est du ça, oui, football mais c'est idolâtrie. leur idole. Il y en a qui donnent Pas idolâtrie, c'est pas la même chose que l'époque, je suis d'accord. Mais non, à l'époque c'était, On parle vraiment. à l'époque, faire les besoins sur un statut. Attends. Et tout le monde faisait ça. Tu as idolâtrie quand Ça a commencé l'accessoire, depuis l'Égypte. il prend la place du principal. Il y en avait un autre dans le Talmud, on Le parle. football, l'argent. Il y avait le Marcolis, vous connaissez Marcolis, on parle qu'il y avait plein de modes d'idolâtrie, hein, plusieurs statuts différents. Il y en avait un, il fallait mettre tous les jours 2 pierres, et il fallait jeter que la 3e pierre, elle tombe sur les 2 pierres. Et si t'as pas fait ça, t'as pas fait le devoir de la journée. Je vais vous raconter une Va histoire. comprendre. C'est pas une histoire. C'est à la télévision, quand il y a eu le tsunami, machin là. Thaïlande, Non, pas Thaïlande, l'autre, comme le pays chinois. Indonésien. Indonésien, là-bas. Moi, quand j'ai vu ça au départ, comme ça j'étais en train de regarder, je venais d'arriver sur l'Israël et j'étais à l'hôtel. Je venais avec ma femme, j'ai dit, tu sais, je crois qu'il y a eu un machin là, mais moi je pense qu'il va y avoir au moins 300 000 morts. Comme ça, j'ai sorti ça, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, écoute, tout s'est passé, tout ça, tous les jours ils m'ont fait un petit morceau, ils ajoutaient le nombre et tout ça. Vers la fin, quand tout était calme et tout ça, ils ont commencé, il y a des gens qui sont partis pour chercher s'ils ne trouvent pas un truc à eux et tout ça. Il y en a une, ils ont vraiment filmé ça là. Une, qu'est-ce qu'elle était en train de chercher? Elle était en train de chercher sa petite statuette. Ouais. Voilà, ça, c'est l'idolâtrie. Ouais. C'est ça l'idolâtrie. C'est que même pas, elle était à côté de la mer, même pas, elle a levé sa tête pour dire merci Hachem qui m'a laissé en vie. Non, elle a été chercher son truc. C'est ça l'idolâtrie. Mais même dans la C'est pas paracha. le football, le machin, le Si, Ouais, non, aujourd'hui c'est nouvelle génération d'idolâtrie. Qui donnent Non, pas ça, à c'est manger. Il y a des enfants qui ne mangent pas parce que les parents jouent Ça- au tiercé. Arrête. Alors, Non, C'est bien l'idolâtrie rapport, aussi. quel rapport C'est l'idolâtrie. Non, L'amour pour le football. l'amour pour en le tous les football. cas, chers amis, n'oubliez pas, c'est marqué là. C'est marqué là qu'on ne peut pas comprendre ce que c'était cette attirance. On ne peut pas la comprendre, ça a été annulé. Pas d'argent. Et voilà. Et malheureusement, chers amis, le discours de Moshe Rabbeinu a tenu 3 générations. Quand je dis 3 générations, depuis la construction du temple. Il a tenu quand même toute la période des juges et la période de Shaoul, premier roi. Et la période de juges, c'est à peu près 365 ans. C'est quoi une génération? Une génération, hein, c'est 40 ans à l'époque. c'était. Voilà, c'est entre le 40 ans. Ouais, aujourd'hui ils disent 20 ans, mais à l'époque c'est 40 ans. Voilà. Aujourd'hui, je crois que même quelqu'un de 40 ans, il ne peut même pas parler avec quelqu'un de 20 ans. C'est Alors, plus la même C'était génération. 40 ans. À l'époque, oui, C'est à marqué l'époque, dans la Torah. 40 ans, il peut parler avec 70 ans, jusqu'à 80 ans. C'est notre... Je crois avant, où on parlait justement de la génération, c'est 40 ans. 40 ans, dans le désert, oui. 40 ans. Dans le désert, c'est la source D'accord. qu'on a dans la Torah. Ah, Ad ok. Kitamu Kol Ador Hazeh. Toute cette génération, 40 ans. Ouais, j'ai lu, j'avoue. Maintenant, Et donc, j'ai remarqué autre chose dans la paracha de Pétras, où c'est marqué, à Moshe, il dit, tu vas prendre les 20 ans jusqu'à 50 ans et tu vas les amener à... Chazak, t'as beaucoup étudié cette nuit, je vois, hein, bravo. Non, là. mais moi, je retiens ce qui m'intéresse. Chazak. Et quand Donc- ça m'intéresse, ça reste dans ma tête. Alors, chers amis, Mechila, je vais quand même, on va Non, pourquoi cette question-là? Parce que un peu de j'ai pas la Kafsrout. poser à un religieux. Ah, c'est- Mais dis-moi, tu crois ton rave ou tu crois ton Dieu? Dieu, pardon. C'est marqué dans la Torah que tu dois faire le machin. Il me dit non, non, je fais pas. Non. Comment tu fais pas? C'est ça qui me, des fois, il me chagrine. c'est Bravo. le travail. Alors, chers amis, je veux terminer en un petit peu Et de je peux mérite. pas m'empêcher de pas le dire. Le, C'est pas- le discours de Moshe Rabbeinu a tenu à peu près, hein, si on fait les calculs, a tenu 400 ans quand même. D'accord? Il a tenu pendant l'époque des juges, mais si on compte depuis la construction du premier temple, par le roi David ou le roi Salomon, il a tenu à peine jusqu'à Yerovam, Rechavam, qui était le fils du roi Salomon, qui a repris la relève. Et à ce moment-là, voilà, le premier roi qui a fait concurrence à Rechavam, c'était Yerovam ben Avat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il n'a pas mis un veau d'or, il a mis 2 veaux d'or. Un à Beth-El et le deuxième, Tel Aviv. Dan, on appelle ça, Gouche Dan. Et
Et il a empêché, c'est lui le premier à mettre des murs. Il a empêché les Juifs qui n'habitaient pas à Jérusalem de monter à Jérusalem pendant les fêtes. Il a mis des murs de Berlin, des murs de séparation, interdits de monter à Jérusalem. Et il les a dit comme ça, c'est ce qu'on a vu au Melachim. Rav lachem alot Yerushalayim. Ine elokecha asher elucha meretz Mitzrayim. C'est fini Jérusalem. Voilà, vous avez 2 veaux d'or à votre disposition. Un à Bethel, centre, un à Tel Aviv. Et de maintenant, on commence. Et il avait mis des soldats. Et chacun qui voulait monter à Jérusalem. Et voilà, Rabotai, ça commence. Et après, ça va continuer avec Achav. Ça, on va parler demain. C'est aussi les Haftarot qu'on va lire en ce moment-là, chers amis. On est dans ce qui s'appelle le Shevra de Poranuta, Shlosha de Poranuta, et après on a Shivra de Nehamata, parce qu'on est à 10 semaines avant la fin de l'année, toujours. Et il y a 3 semaines où les Haftarot, ils sont durs. Et après, on a 7 semaines d'Haftarot de consolation, jusqu'à Rosh Hashanah, Nahamu, Nahamu, Ami, etc. Et demain, on va raconter comment ça a commencé l'idolâtrie. Quelle idolâtrie! Et comment l'idolâtrie a commencé à faire. Donc quand tu mets Dieu de côté, l'idolâtrie, ça amène l'adultère. Ça amène après les jalousies, parce qu'il est jaloux, la femme de l'autre, ça amène les assassinats. Et donc dès qu'il y a les 3 péchés déjà dans la liste, ça a enchaîné. Et je termine à la fin, Rabotai. La Gemara, elle te dit... Elle t'amène toute une liste qu'on va voir demain, que ça a amené plus de Shabbat, plus de schéma, plus d'études, plus de respect à les sages, plus idolâtrie, plus adultère, plus fichodamim. Donc tu as une liste de 7 péchés graves qu'ils ont enchaînés pendant tous ces rois. Voilà. Jusqu'à, Omar, ça fait le résumé comme ça, demain on ne démarre pas de là. Jusqu'à que Dieu il commence à envoyer pendant toute cette période, chers amis, pendant toute cette période, il y avait des prophètes contrepartie qui disaient au peuple, il y avait Eliyahu Hanavi, Elisha, Ishaïa, Isaïe, Séphania, Séphonie, je crois, Uriah. Et à la fin, Dieu il a donné 3 prophètes à la fin du premier temple, où c'était presque à déborder. Il y avait Jérémie dans les rues, Sphania dans les synagogues et Hulda, la femme, Hulda Nevia, elle était pour les femmes. Et ces 3-là, ils ont fait un travail énorme, c'est ce qu'on lit à Tisha B'Av, et tous les reproches et tous les avertissements sont rentrés par là, et ils sont sortis par là. Et voilà ce qu'on va commencer un petit peu demain, les prophéties de Jérémie. Donc on est un petit peu dans l'histoire. Comme on a le temps devant nous, on va raconter, là on est dans l'histoire du premier temple. Après on va raconter un petit peu l'histoire du deuxième temple, comme ça on vit un peu mieux. Et on connaît, c'est notre histoire, chers amis. Il vaut mieux de connaître ça qu'aller connaître un film. Alors voilà ce qu'on a fait aujourd'hui pendant 1 heure, en espérant de faire la fête pour Dieu demain. Chag l'Adonai Machar. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. C'était la Vodazara aussi. J'ai bien envie d'un cours sur la